Le coin luxe, parce que l'univers du luxe ce n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot, journaliste et l'hôte de ce podcast. Avant de vous retrouver en 2025 pour de nouveaux épisodes du coin luxe, je pense qu'il était nécessaire de faire un dernier tour de l'actualité du luxe. Entre les plannings de la Fashion Week de Paris, le nouveau directeur artistique de Chanel ou encore la croissance extraordinaire de Saint Laurent Productions, je pense que c'était nécessaire de faire un dernier point pour cette fin d'année. Le 12 décembre, la planète mode a été secouée par deux annonces majeures. Tout a commencé avec une déclaration inattendue de Bottega Veneta. Mathieu Blasi quitte son poste de directeur artistique. Une nouvelle qui en elle-même aurait suffi à animer la journée, mais l'attention s'est rapidement tournée vers l'identité de sa remplaçante, annoncée à peine une heure plus tard, Louise Trotter. Louise Trotter a donc quitté son rôle de directrice de création chez Carven pour prendre les rênes de Bottega Veneta. Un transfert qui semble logique pour cette créatrice renommée. En 3 saisons seulement, elle a réussi à revitaliser Carven avec une vision chic et sophistiquée tout en respectant l'héritage de la maison française. Avant cela, son travail chez Lacoste et Joseph avait déjà marqué les esprits de son élégance et son approche innovante. Carven, désormais est en quête d'un successeur, a annoncé son départ via Instagram, saluant son impact pour la marque. Propriétaire du groupe chinois ICCF, Carven avait recruté Trotter en février 2023 seulement pour insuffler une nouvelle dynamique. Mission accomplie, mais le départ de Trotter ouvre un nouveau chapitre pour cette maison. Pendant que le regard était tourné vers Bottega Veneta, Chanel a déclenché une véritable onde de choc en annonçant que c'est finalement Mathieu Blasi qui sera le prochain directeur artistique de la maison. Blasi succédera donc à Virginie Viard en juin 2024, qui a quitté ses fonctions en juin 2024, et présentera donc sa première collection en octobre 2025. Mathieu Blasi, il est diplômé de la Cambre à Bruxelles, c'est pas un inconnu dans l'industrie de la mode. Il a notamment fait ses armes aux côtés de grands noms comme Raf Simons, Maison Margiela, Phoebe Philo chez Céline par exemple. Chez Bottega Veneta, il a marqué les esprits par son sens du détail, sa capacité à réinterpréter l'élégance italienne. Sa nomination chez Chanel est une conséquence qui suscite de grandes attentes. Alain Wertheimer, Global Executive Chairman de Chanel et Lina Nair, Global CEO, n'ont pas tari d'éloges sur son talent. Selon eux, Blasi est l'un des créateurs les plus doués de sa génération et son arrivée devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la maison. Quant à Mathieu Blasi lui-même, il s'est dit honoré de rejoindre Chanel et impatient de travailler avec les équipes basées à Paris pour écrire ce nouveau chapitre. Le lien entre les deux annonces est frappant. En l'espace de quelques heures, la mode a vu un jeu de chaises musicales orchestré entre Bottega Veneta et Chanel, deux mastodontes du luxe. Ces changements promettent d'impacter durablement l'industrie, non seulement par les visions créatives des nouveaux directeurs artistiques, mais aussi par l'attente des Fashion Week à venir. Mathieu Blasi, désormais à la tête de Chanel, et Louise Trotter, qui s'apprête à transformer Bottega Veneta, incarnent tous deux une nouvelle ère pour ces maisons emblématiques. La patience sera de mise pour découvrir les premières collections respectives, mais une chose est sûre, 2025 s'annonce riche en nouveautés. John Galliano est une figure incontournable de la mode et créateur au parcours tumultueux. Il a annoncé son départ de la maison Margiela le mercredi 11 décembre via une lettre émouvante publiée sur son compte Instagram. Il y revient sur son aventure au sein de la maison, une période qu'il décrit comme un véritable renouveau pour sa vie personnelle et professionnelle. J'ai déjà fait un épisode sur John Galliano, ce qui s'est passé pour lui, c'est déboires, ainsi que sa créativité. Pour rappel, en 2014, c'est Renzo Rosso, le PDG du groupe OTB et donc propriétaire de Margiela, qui est venu le chercher, alors que la situation était un peu désespérée pour le designer britannique. Je vous rappelle qu'il était en proie à de graves addictions et il avait eu une condamnation en 2011 pour propos racistes et antisémites proférés sous l'emprise de l'alcool. Il était considéré comme fini dans le milieu de la mode et pourtant Rosso lui a tendu la main. Il a offert à Galliano une opportunité de rédemption et une plateforme pour exprimer à nouveau sa vision créative. 10 ans plus tard, le bilan il est assez impressionnant. Sous la direction de Galliano, Margiela a connu une renaissance. Le designer a transformé la maison avec des créations inventives, narratives et parfois provocantes. Son empreinte est visible non seulement dans les collections haute couture prêt-à-porter, mais aussi dans l'essor commercial de la marque marqué par une croissance des ventes de 23% en 2023.
Les pièces emblématiques comme les célèbres chaussures Tabi ont trouvé une nouvelle popularité auprès du public plus jeune et globalisé, et ça, c'est grâce à Galliano. Dans son message d'adieu, Galliano s'est montré particulièrement reconnaissant envers ses équipes et le milieu de la mode. Merci à ma famille dans la mode de m'avoir permis de créer et de construire un espace sûr, ça m'a sauvé la vie. Mes équipes dont le soutien a été tendre et courageux m'ont accompagné tout au long de ce chemin, a-t-il donc écrit. Ces mots reflètent à la fois l'humilité et la gratitude d'un homme qui a traversé de profondes épreuves. La maison Margiela est maintenant à la recherche de son prochain directeur artistique et fait face à un défi de taille, trouver un successeur capable de maintenir l'élan créatif et commercial insufflé par Galliano. Les spéculations vont bon train quant à la suite de la carrière du designer britannique. Pour l'instant, John Galliano a décidé de garder le mystère sur ses projets, mais son départ suscite une attente fébrile dans l'industrie où chacun espère des surprises à la hauteur de son talent. Ce départ y marque aussi la fin d'une décennie riche pour Margiela et pour Galliano lui-même. Si cette collaboration restera gravée comme un chapitre marquant dans l'histoire de la mode, elle ouvre également la voie à de nouvelles possibilités, tant pour la maison que pour le créateur. Une page se tourne, mais l'histoire continue. Le calendrier de la Fashion Week a fait grand bruit et pour cause, plusieurs changements notables ont marqué l'organisation des défilés. Du côté de la Fashion Week Homme, Gucci a annoncé qu'elle ne présenterait pas de collection masculine lors de l'édition de janvier, une décision qui a surpris tout comme celle de Loewe qui opte pour un format différent regroupant ses collections hommes et femmes dans un seul défilé prévu en mars. Cependant, une annonce a particulièrement retenu l'attention. Après 5 ans d'absence du calendrier officiel, Simon Porte-Jacquemus revient à la Fashion Week parisienne. Jacquemus, créateur de la marque éponyme, a confirmé cette nouvelle sur Instagram, déclenchant une vague d'enthousiasme dans l'industrie. Réputé pour ses défilés spectaculaires organisés dans les lieux atypiques, comme les champs de lavande, des plages, etc., ce retour promet d'être un événement mémorable. La prochaine collection de Jacquemus sera donc dévoilée en janvier 2025 et l'attente est déjà palpable. Ce retour souligne surtout l'importance renouvelée de Paris dans l'ADN de la marque et consolide la place de Jacquemus parmi les grandes maisons de couture. Le calendrier de la haute couture, lui aussi, apporte son lot de surprises. Plusieurs absences notables sont à signaler, notamment celles de Balenciaga, Thom Browne, Iris Van Herpen ou encore Robert Wood ne figureront pas au programme cette année. Il reste à voir si ces maisons réservent d'autres initiatives ou si ces absences seront définitives pour cette saison. En revanche, une nouvelle excitante se profile avec l'arrivée de Kevin Germanier dans le calendrier officiel de la haute couture. Ce créateur suisse connu pour ses défilés marquants lors de la Fashion Week prêt-à-porter et pour son impressionnante prestation lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques relève un défi majeur avec cette première collection haute couture. L'annonce de Germanier suscite de grandes attentes tant son travail est apprécié pour son audace, sa modernité, son engagement aussi en faveur d'une mode durable. Sa présence dans ce calendrier prestigieux promet de dynamiser encore davantage la scène haute couture pour 2025. Ainsi, entre départs remarqués et arrivées attendues, les prochains mois s'annoncent riches en rebondissements pour l'univers de la mode. Les fans et les professionnels sont déjà impatients de découvrir comment ces changements redéfiniront les tendances et les orientations de l'industrie. Du côté de Paris, Van Cleef & Arpels célèbre son héritage joaillier avec une nouvelle exposition dédiée à la perle. Intitulée Paris, capitale de la perle, cette rétrospective est organisée par l'École des Arts Joailliers et se tient du 21 novembre 2024 jusqu'au 1er juin 2025. Elle propose une exploration fascinante de l'histoire des perles, notamment leur commerce florissant entre le golfe arabo-persique et la France du 19e et 20e siècle. L'exposition met surtout en lumière une centaine de pièces d'exception issues de collections prestigieuses, témoignant du rôle central des perles dans l'industrie du luxe parisien. Pour enrichir l'expérience, des visites guidées gratuites sont organisées pour les adultes comme pour les enfants, offrant une occasion unique de plonger dans l'univers raffiné de Van Cleef & Arpels et de mieux comprendre la fascination intemporelle pour ces joyaux naturels. Pendant ce temps, à Abu Dhabi, Tiffany & Co innove avec une installation immersive intitulée Constellation of Love. Du 4 décembre 2024 au 10 janvier 2025, cette série d'activations transforme des lieux emblématiques comme le Marina Mall, le Jubail, le Mangrove Park et l'hôtel Four Seasons en une ode visuelle à l'univers bleu iconique de la marque. L'installation mêle illumination spectaculaire,
vitrines scénographiées et expériences immersives dans le cadre d'un partenariat avec Abu Dhabi Retail. L'objectif est clair, renforcer la présence de Tiffany & Co sur ce marché stratégique. Le luxe aux Émirats arabes unis connaît une forte expansion avec des prévisions atteignant 5,39 milliards de dollars d'ici 2029. Cette initiative s'inscrit donc dans cette stratégie de long terme pour consolider la position de Tiffany dans cette région clé. Dans le domaine de la recherche cosmétique, LVMH se positionne à l'avant-garde de l'innovation anti-âge avec un partenariat inédit. Le groupe a annoncé une collaboration pluriannuelle avec la société californienne Integrated Bioscience, si je le prononce bien, qui est spécialisée dans la biologie synthétique et l'intelligence artificielle. Ensemble, ils ambitionnent de découvrir de nouvelles entités chimiques capables de cibler le vieillissement au niveau moléculaire. Bruno Bavouzé, président de LVMH Recherche, a salué ce partenariat comme une étape décisive. Il a dit « En combinant notre expertise en recherche sur la peau avec les avancées en IA et en biotechnologie, nous repoussons les frontières de la science au service de la beauté. » Avec 5 centres de recherche répartis à travers le monde, notamment à Paris, Shanghai et Séoul, LVMH s'impose comme un acteur majeur de l'innovation cosmétique. Integrated Bioscience, fondée par des scientifiques du MIT d'Harvard et de l'Université de Californie, s'illustre dans la recherche sur les sénolytiques, des substances prometteuses pour la médecine du vieillissement. Leur collaboration avec LVMH marque une avancée majeure dans l'application de la science de pointe au secteur de la beauté. Les détails financiers de l'accord restent confidentiels, mais ce projet pourrait révolutionner l'approche du vieillissement cutané dans les années à venir et pourrait nous réserver de bien belles surprises. Du côté des partenariats stratégiques, Coty a annoncé qu'il prendra en charge la ligne beauté de Swarovski. Cette alliance renforce la position de Coty comme partenaire clé des marques internationales cherchant à se développer dans l'univers de la beauté. Swarovski est surtout connu pour son savoir-faire technologique et artistique et voit dans cet accord une opportunité d'accroître sa visibilité sur des marchés clés comme en Europe, en Amérique et en Asie. Jean Holtman, président des marques Prestige de Coty, a décrit ce partenariat comme un mariage parfait entre créativité et stratégie multicatégorie. La première collection issue de cet accord est attendue pour 2026 avec de grandes ambitions pour capter un public mondial. Pendant ce temps, Coty continue d'afficher une croissance solide avec un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars pour le dernier trimestre. Enfin, L'Oréal fait un choix stratégique en se séparant de deux de ses marques, Decléor et Saint-Gervais-Mont-Blanc. Désormais reprise par le groupe familial français Cospal, cette transaction permet à Cospal, spécialisé dans l'acquisition de marques de beauté, de renforcer son portefeuille. Mathieu Lezieur, président de Cospal, s'est exprimé avec enthousiasme. Le rachat de Decléor et Saint-Gervais-Mont-Blanc est une occasion unique de préserver leur héritage tout en insufflant un nouvel élan d'innovation. Avec cette acquisition, Cospal confirme son ambition de devenir un acteur incontournable dans l'industrie cosmétique. En somme, ces mouvements stratégiques témoignent de l'effervescence du secteur de la beauté où innovation, alliance et repositionnement redéfinissent sans cesse les contours de cette industrie. La maison Saint-Laurent, déjà icône de la mode, continue de briller dans l'univers du cinéma. On en a déjà parlé lors d'un épisode précédent, mais effectivement, Saint-Laurent se lance aussi dans le cinéma. Et la société de production a été lancée au printemps 2023 par Anthony Vaccarello, le directeur artistique de la maison. Et elle enregistre déjà un exploit historique, notamment grâce au film Emilia Pérez. Donc c'est un thriller musical qui a été coproduit par Saint-Laurent Productions et qui est en train de marquer l'histoire des Golden Globes, avec le plus grand nombre de nominations jamais atteintes dans la catégorie comédie ou film musical. Le film, il a été réalisé par Jacques Audiard et il est en compétition pour 10 prix lors de l'édition 2025, dont des nominations pour les 3 actrices principales comme Carla Sofia Gascon, Selena Gomez ou encore Zoé Saldana. C'est une performance impressionnante qui témoigne de l'impact de ce long métrage, surtout pour Saint-Laurent Productions. Anthony Vaccarello, directeur artistique de Saint-Laurent, il a décrit cette aventure cinématographique comme une extension naturelle de la vision artistique de la maison. Il a notamment dit « Je veux travailler avec tous les grands talents du cinéma qui m'ont inspiré au fil des ans et leur donner un espace ». Depuis sa création, Saint-Laurent Productions a collaboré avec des figures emblématiques du 7e art,
notamment David Cronenberg, Pedro Almodovar ou encore Bret Easton Ellis. Récemment, la société a également participé à La Passion selon Béatrice, un documentaire de Fabrice Duvels mettant en lumière l'actrice Béatrice Dalle, qui va explorer aussi la relation avec Pier Paolo Pasolini, un réalisateur qui a marqué son parcours. C'est tout pour le tour d'actualité de cette fin d'année qui reste tout de même chargée. J'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il me semble que vous pouvez le faire notamment sur Spotify. En attendant, on se retrouve dès le mois de janvier pour un nouvel épisode du Point Luxe et une toute nouvelle saison. À très bientôt.